Je suis allé voir un animé dans un cinéma et j'ai pas compris parce qu'il y avait pas des ados pour hurler comme des débiles. Du coup c'était bien. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de l'adaptation du manga Kaiju numéro 8, à savoir Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8 qui a aussi une adaptation en série que je n'ai pas encore regardée parce que je suis en train de lire les tomes en papier, en noir et blanc. Et je précise en noir et blanc parce que plus tard on va parler de la couleur dans le film et j'étais assez surpris. Bref, ça raconte quoi? Nous sommes au Japon et des kaiju sévissent depuis des années. Et on découvre Kafka qui, lui, est là pour nettoyer après que tout le monde ait défoncé les gros kaiju. Donc lui, il va aller nettoyer les intestins, il va récupérer les os. Le mec n'arrive pas à articuler. Son rôle, c'est de faire du grand nettoyage après que les forces spéciales soient passées pour défoncer le kaiju. Sauf que lui, il voulait aussi rejoindre les forces spéciales, mais il a échoué. Et un jour, il y a une nouvelle recrue dans son unité de nettoyage. Reno explique à Kafka que les forces de défense anti-kaiju ont changé leur règlement et que donc il peut repasser le concours s'il veut. C'est sa dernière année, c'est maintenant ou jamais. Et il se passe une grosse dinguerie. Un jour, Kafka va rencontrer un petit kaiju qui va rentrer dans sa gorge et dans son gros bidou. Et puis après, il va se transformer en kaiju. Et là, c'est vrai que la première fois que j'ai lu Kaiju numéro 8, j'étais assez surpris parce que pour moi, un kaiju, ça voulait dire monstre géant, mais en fait, apparemment non. Je vous ai dit, j'étais une quiche en culture japonaise. Alors pour ce qui est du film, comme je suis arrivé au tome 6 ou 7 des mangas, je vous avoue que j'avais un peu peur du spoil, mais en fait tout va bien parce que c'est vraiment le début de cette histoire, c'est le début de Kaiju numéro 8 et en fait c'est une bonne mise en bouche pour les gens qui ne connaîtraient pas cet univers. En revanche, quand tu as lu les mangas, t'as une petite frustration. T'as une petite frustration parce que oui, pour arriver à faire un film d'1h50, eh bien, il faut carrément couper énormément d'informations. Je pense notamment aux armes de prédilection. On n'en parle pas tant que ça. Les personnages secondaires, on n'en parle pas non plus. Finalement, on a 3 personnages principaux, Kafka, Reno et Kikoru. Et toutes les autres recrues sont assez secondaires, là où dans le manga, eh bien, en effet, il y a beaucoup plus d'interactions avec eux. Il y a des choses qui sont énormément expédiées, il y a beaucoup plus d'action, moins d'explications. Donc, moi, en tant que lecteur, bon, j'avais des informations que le spectateur qui n'a pas lu les mangas n'aura jamais, mais c'est pas pour autant que c'est pas difficile à suivre. Non, justement, c'est facile à suivre. Le film a réussi à évincer beaucoup de choses, tout en gardant le principal pour que ce soit à la fois compréhensible, mais aussi très fluide dans la narration. Donc, on va quand même avoir des interactions humoristiques qu'on retrouve dans le manga, énormément d'action, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de dialogue, un peu moins de développement des personnages, beaucoup plus sur Kafka, mais sinon pour les autres c'est assez anecdotique. Après je ne sais pas si c'est parce que je suis un lecteur ou parce que vraiment le film souffre de ce problème, mais j'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup de ta gueule c'est magique. C'est à dire que Kafka quand il se transforme en kaiju, eh ben tu sais pas pourquoi, à un moment donné au bout de 3 mois, le mec arrive à gérer son kaiju, c'est à dire un coup il va juste transformer les membres inférieurs pour pouvoir courir plus vite, ou alors juste la tête, ou mettre un peu plus de puissance. Ça dans le manga ça se passe autrement. Dans le film, t'as l'impression que vraiment tout est facile, alors qu'en réalité, le kaiju, il n'arrive pas nécessairement à le contrôler et il a même peur qu'il prenne le dessus, c'est-à-dire que son côté humain soit totalement perdu. Donc, il n'y a plus cette angoisse qu'on a dans le manga, alors que c'est très intéressant parce que c'est propre aussi à n'importe quel monstre, à n'importe quel super-héros aussi, c'est-à-dire à quel moment ma dualité va finir par péter pour que finalement une des deux personnalités prenne le dessus. Et ça, c'est dommage. On garde principalement le côté divertissement avec certes des grosses scènes de baston qui défoncent, des belles couleurs, et c'est pour ça que je parlais du fait que je lisais en noir et blanc. Évidemment, il y a des choses qui m'ont un peu surprise. Le noyau des kaiju, c'est-à-dire l'élément un peu comme Cell dans Dragon Ball, c'est-à-dire si tu butes pas le noyau, il peut se régénérer. Je m'attendais pas à ce qu'il soit qui ressemble à un bonbon rose multicolore, arc-en-ciel quoi. Je m'attendais à un truc un peu plus rougeâtre, visqueux, un peu plus dégueu, organique en fait. Là ça me faisait plus penser à une boule d'énergie. Donc certes on a affaire à un vrai divertissement avec de l'humour, de l'action, énormément de fluidité, mais cette fluidité je trouve que derrière il manque énormément de choses qui auraient pu en faire un bien meilleur film en fait. C'est ça vraiment que je trouve dommage. Après est-ce que c'est parce que je suis un lecteur? J'en sais rien, mais là où je vois aussi que ça souffre énormément au niveau de la narration, c'est que t'as une scène post-credits, elle dure 10 minutes et vraiment ça ne sert à rien. On dirait Sangoku qui passe le permis, c'est du même niveau en fait. Ça se passe
avant la fin des événements du film, et tu te dis mais pourquoi c'est là? J'ai failli me barrer en me disant que ça avait aucun intérêt, que j'avais autre chose à faire. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une sorte de grosse introduction pour des films futurs, parce que il y a le Kaiju numéro 9, on le voit apparaître alors qu'il est quand même central dans le manga, mais là limite il fait une apparition, il fait un coucou c'est moi, tu le vois et après c'est fini quoi, et tu vois d'autres Kaiju, donc tu te dis merde, il y a énormément de choses où on passe à côté, et en même temps c'est compliqué parce que le film dure 1h50, et donc si t'enlèves le générique plus la scène post-crédit d'une dizaine de minutes, le film dure en réalité 1h35, 1h40, et va essayer de caler je ne sais combien de tomes, je crois qu'il y a au moins les 3 ou 4 premiers tomes, si ce n'est plus, qui sont condensés là-dedans. C'est vraiment compliqué, mais d'un autre côté, est-ce que ça se prête en fait à faire du film? C'est ça aussi la question. Pour une série, certainement, même si je l'ai pas encore vue, mais la série, je pense qu'elle donne énormément d'explications, qu'elle prend le temps de gérer la relation entre les personnages, leur évolution, ce genre de choses. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est expéditif. On t'annonce très vite que Kafka, en fait, il est amoureux de la meuf des forces spéciales, et que ils se sont donné une promesse, et donc c'est son moteur pour réussir. Mais d'un autre côté, le fait qu'il soit vieux, tout ça, c'est assez anecdotique, ça fait une blague par-ci par-là, et du coup, ça manque, c'est pas vraiment exhaustif. Donc voilà, je pense qu'en réalité, ce film, c'est une bonne mise en bouche si vous connaissez pas l'univers et que vous voulez aller vers le manga ou la série. Par contre, si vous avez lu le manga ou vu la série, je pense vraiment que vous pouvez passer votre chemin, à moins que vous soyez un gros fan et que vous vouliez voir à l'image finalement ce que vous avez déjà lu ou vu. Je sais pas si la série reprend exactement le manga d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. En tout cas, sur Captain Watch, je l'ai noté, j'aime un peu parce que oui, j'ai passé un bon moment, mais il y a cette frustration de se dire waouh, il manque énormément d'éléments pour que ça en fasse un grand film. Et même visuellement, ok, ça t'en met plein la tronche, mais je trouve que ça manque assez de grandiose, de gigantisme aussi, parce qu'on parle de kaiju, et j'ai pas eu cette impression de gros trucs qui débarquent sur moi. J'ai pas eu, ne serait-ce que des contre-plongées en fait, par exemple. J'ai pas ressenti le gigantisme. Alors que pour un film de kaiju, ça dénote un peu quoi. Donc voilà, j'aime un peu, j'aime beaucoup au début, mais en y réfléchissant à nouveau, oui, je suis plus sur un j'aime un peu, je vais pas m'amuser à le revoir, quitte à me taper du kaiju numéro 8, eh bien je relirai les mangas ou alors je vais me mettre à la série. Donc voilà, si vous voulez mettre un pied dans les kaiju, et plus précisément kaiju numéro 8, vous pouvez y aller. En revanche, si vous connaissez déjà, c'est peut-être pas le film à voir sur les kaiju en ce moment. Par exemple, il y a la trilogie Gamera que je dois voir, j'aurais dû faire ça. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, ce que vous pensez aussi de Kaiju numéro 8 si vous avez vu la série ou lu les mangas. Mettez le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne et ce film. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!